Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation de Water Cooling Cooler Master Saïdon 120V. Donc je l'ai eu ce matin, donc on va regarder ça. Donc il est tout neuf, hein, je viens juste d'aller l'acheter. Donc voilà. Donc là carton normal, hein, comme on peut voir, avec la description, tout ça. Ouais. Donc on va regarder ça, on va l'ouvrir. Hop là. Avec le truc de protection, voilà. Donc on a le radiateur, le ventilo, la pompe, tant qu'à faire c'est toujours mieux, et le tuyau raccordé. Donc c'est un water cooling qu'on peut pas défaire, donc c'est un truc fixe, du moins je veux dire. Enfin, je sais pas comment on dit, mais bon. Donc là on va passer à ce qui sert à le fixer, donc les black plates, tout ça. Donc là j'ai les black plates, la visserie et une petite truc de pâte thermique, voilà. Donc voilà. Donc autrement les tuyaux, moi je trouve que c'est bien rangé, hein, c'est fait propre. Donc on va enlever ça de dedans et puis je vous reprends, je vous pose 5 secondes. Donc je vais déjà enlever les protèges, comme ça évitera de le faire pendant la vidéo devant vous, quoi. Voilà. Donc voilà le bestiau. Donc on a la plateforme où qu'on va le poser sur le pros, tout en cuivre, voilà. Donc le tuyau qui est quand même assez rigide, voilà. L'épaisseur du radiateur, comme vous pouvez le voir, il est pas trop épais ni trop fin, il est normal. On voit bien les ailettes, donc les ailettes elles ne sont pas abîmées, on voit à travers, comme vous pouvez voir là, on voit bien à travers. Je vais pas pouvoir vous faire un zoom précis pour vous faire voir exactement pour les ailettes, vraiment ça va vous faire mal aux yeux. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de dessus? Pour l'instant, rien, parce que pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Donc voilà. Une fois que je l'aurai essayé, je leur ferai une conclusion dessus. Température, performance. Voir comparé au Radbox que j'ai d'origine au boîtier. Donc voilà. Donc voilà, avec la carte graphique, tout ça, voilà. Donc après, on verra la différence. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir ce qu'il y a qui a la black plate, tout ça, et on va regarder ça ensemble. Donc je vous repose 5 secondes, le temps d'ouvrir le paquet. Voilà. Donc j'arrive, 5 secondes. Je mets ça en place. Et voilà, c'est parti. Donc voilà. Donc je vais ranger à peu près ça correctement, hein, pour éviter que ça fasse souillis. Donc là, on a la black plate de derrière. Donc comme vous pouvez voir, il y a marqué AMD, mais c'est compatible Intel. Donc voilà. Donc là, ils ont fait une backplate compatible de soit AMD, soit Intel. Donc ça évite de s'embêter avec plus de produits dans le truc. Donc là, on a le truc pour Intel.
Attendez, hop là, que je vous mette pas carrément dedans, autrement vous verrez rien. Donc on a le truc pour le Intel, tout ce qui est socket 1150, 1155, etc. etc. Et là, pour AMD. Donc AM3, AM3+, AM2, bon, je vais pas tout vous les sortir. Hein. Si vous achetez, admettons, si vous l'achetez ou vous regardez sur internet, c'est marqué dans la description internet. Donc là, j'ai les petits visseries pour les fixer, donc ce qui soit du la black plate jusqu'aux finitions du montage. La petite pâte thermique qui fait toujours plaisir quand on n'en a pas, qui dépanne toujours couleur master. Voilà. Et on a même les vis du ventilo, oui, parce que je vous ai parlé du water cooling, mais si je vous parle pas du ventilo, on va avoir un petit problème. Un radiateur sans ventilo, forcément ça risque de chauffer. Donc là, on a les vis pour, donc je vais pas les sortir du sachet, hein. Vous savez ce que c'est des vis pour ventilo. Voilà. Et le ventilateur, donc un d'origine couleur master. Donc voilà. Donc après je sais pas si ça fait du bruit, je verrai bien, autrement je le remplacerai par un qui est dans mon boîtier, soit je me le mettrai à la place du gros bleu que vous voyez là au fond. Soit j'en rachèterai un deuxième comme celui-là qui est au fond pour faire un push-pull. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et puis pour la conclusion du test, tout ça. Voilà. Et salut tout le monde, donc on se retrouve là tout de suite pour la suite de la vidéo de tout à l'heure. Donc il consiste au test du water cooling que j'ai acheté ce matin. Donc du coup je vais vous dire les performances, du moins les températures. Donc qui changent grandement du Radbox d'origine. Donc du coup en température normale sans s'en servir du PC au repos on va dire. Donc il est entre 25 et 30 degrés. Donc j'ai 5 degrés de marge, ça varie. Donc c'est plutôt bien je trouve. Et en jeu je suis entre 35 et 45. Donc, selon les jeux, selon le jeu je joue. Donc c'est plutôt bien. Donc j'ai testé 3 jeux, donc qui est Black Ops 2, Watch Dogs et BF4. Donc je les ai joués dans le même sens que je viens de vous citer. Donc à la fin de BF4, une fois que j'ai refermé le jeu, du moins quand j'ai fini le jeu du moins, une fois tout éteint, j'ai regardé les tests pour voir à combien que j'étais en chauffe et il était entre 35 et 45 degrés. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc sur ce, c'est sur la fin que je vais vous quitter sur ça. Je vais pas vous en dire plus, hein. De toute façon il n'y a pas trop grand chose à dire, hein, par que les températures sont bien. C'est un très bon produit, je le recommande pour ceux qui veulent acheter ce produit là, je le recommande, hein. C'est un très bon produit. Donc un produit qui ne coûte pas cher, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc là, sur ce je vais vous laisser et à bientôt pour de prochaines vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.